Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises, des organismes et ce, à l'ère du numérique. On est présentement à la 3e journée de Montréal Connect sous le thème de là je ne sais plus si c'est révolution ou évolution. Il y avait eu un petit dilemme ou une discussion par rapport à ça. Et j'ai l'opportunité d'avoir avec moi Malak ainsi que Yacine. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode est une présentation du Printemps numérique. Merci de vous asseoir avec moi. Merci à toi. C'est un plaisir de vous recevoir à Montréal Connect. Première des choses, on va y aller avec les fans d'abord. J'aimerais ça peut-être que tu puisses te présenter. Puis je veux savoir un peu, t'es une fille qui vient de où? Sur quoi tu travailles présentement? Ok, super. Donc, je m'appelle Malak Mtiri. Je suis étudiante présentement à la maîtrise en gestion à l'UQAM. OK. Donc, je suis basée à Montréal en ce moment, mais je suis marocaine. OK. Je suis arrivée ici il y a 3 ans maintenant. Puis, voilà, ici aujourd'hui, je représente MIOM. Donc, MIOM, c'est Moroccan Youth of Montreal. OK. Et aujourd'hui, le Maroc est un pays mis à l'honneur. Absolument. C'était le pays à l'honneur. Pour vrai, tellement à l'honneur que ce à quoi je pensais hier soir en m'endormant, c'est comment est-ce que je peux investir là, puis m'ouvrir une branche GLM au Maroc. Je veux aller à Casablanca. Là. Fait que là, il va falloir que je me sorte ça de l'idée. Là. Il y a trop de projets présentement, mais oui, c'est le pays à l'honneur, en effet. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, on est venu pour représenter la jeune communauté marocaine qui est ici. OK. Et qui a un grand talent, puis très diversifié. Donc, on cherche des partenaires, on cherche à se faire connaître aussi. OK. Ben, c'est une belle façon de se faire connaître. Puis pour vrai, on a parlé de vous à plein de moments durant la semaine. Puis c'est hyper important d'être impliqué en contact, voir comment est-ce que vous autres, vous pouvez aider, supporter d'autres projets, comment est-ce qu'on peut aider à supporter les vôtres. Puis toi aussi, Yacine, j'imagine que tu fais partie de la même organisation? Exactement, exactement. Pour nous présenter succinctement, déjà, je suis Yacine Androu Bakali, président fondateur de MIOM. OK. Mademoiselle à mes côtés, qui est une femme adorable et super compétente, et la responsable stratégie et partenariat. OK. Et nous, on a 2500 membres à Montréal, et on a la plus grosse communauté Vous de êtes jeunes. 2500 membres. La plus OK. grosse communauté de jeunes Marocains à Montréal, entre 18 et 32 ans. OK. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements socio-culturels, professionnels et sportifs pour intégrer cette jeune communauté-là dans la société québécoise et montréalaise, OK. pour tisser des liens et pour avancer dans le futur ensemble. Oh, wow! Ben, c'est magnifique pour vrai. Puis c'est impressionnant de voir qu'il y a quand même 2500 personnes là-dedans. Ouais. Ça. Puis c'est quoi? C'est 18-35 ans à peu près l'âge? 32. 32. Exact. Ah, OK, on vient de perdre. Pourquoi 32? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a eu cette barrière-là à 32? Est-ce qu'il y a une raison? Il fallait déterminer un C'est une chiffre? raison qui est tout simplement empirique, parce OK. qu'on avait avant une limite d'âge qui était plus grande. Oui. On a fait des tests, on est sorti avec plusieurs membres de tout âge différent. On a remarqué qu'il était plus efficace de faire une limite à 32 pour que les gens, cette jeune communauté de Montréal, se sentent à l'aise. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'on exclut les gens qui ont plus de 32 ans. Ils sont les bienvenus. Oui, absolument. Ils sont absolument les bienvenus, mais pour respecter notre synergie, nos valeurs, notre mission, parce que notre nom c'est Moroccan Youth of Montréal, la jeunesse marocaine de Montréal, Youth, on yep. se doit malheureusement de mettre une limite également pour que les jeunes qui sont déjà intégrés Mhm. se sentent à l'aise et connaissent un peu les règles du jeu. Ah, je comprends. Pourquoi l'acronyme est en anglais? Si vous venez du Maroc, on parle français, on est au Québec, je suis curieux. C'est une excellente question. Par ailleurs, notre acronyme est aussi Jeunesse marocaine de Montréal. Ouais, c'est pas comme ça que tu le dis depuis tantôt, là. Justement, parce que MIOM, on est d'accord que MIOM, ça sonne mieux que Jeunesse marocaine de Montréal, JMMM. Je suis d'accord. JMDM. Non. OK, fait que c'est un C'est concept question- marketing, là. C'est ça. finalement. C'est ça. Mais Image- notre langue, c'est le français. On communique en français, on travaille en français. Nos réseaux sociaux sont en français parce qu'on est au Québec, on est à Montréal. OK, absolument. Puis, mais on peut le faire de manière bilingue à 100% ou le faire en anglais. C'était juste une question parce que je me rends compte que le Maroc, bien entendu, fait partie de la grande communauté francophone au travers le monde. Ouais. C'est comme, moi j'ai appris même cette semaine que je pense en Afrique, il y a pas loin de 500 quelques millions de francophones. C'est comme
complètement fou. C'est, tu sais, en France, il y a peut-être 65, 68 millions. Ici, au Québec, on doit être 9 millions. Puis on n'est même pas tous des francophones. Fait que c'est comme une disproportion énorme. Je pense que la francophonie va être vraiment représentée par l'Afrique dans les années futures. Fait que, puis ça l'est déjà à l'heure actuelle. Fait que c'est pour ça que je posais la question. Puis je refaisais des liens avec d'autres discussions que j'avais eues. Quelles sont les grandes... est-ce que vous prenez des initiatives au niveau de la transformation numérique dans l'association? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'intelligence artificielle, transfo numérique qui vous anime particulièrement dans l'association? Je peux répondre succinctement et laisser Mel continuer si elle a quelque chose à ajouter. Mais absolument, la transformation numérique et l'IA sont au cœur de notre société, bien sûr. En tant qu'association de jeunes marocains, de jeunes professionnels, nous devons intégrer l'IA. Parce que tout simplement, c'est une association et les gens ont un travail à côté. Par conséquent, nous devons faire en sorte d'améliorer notre productivité et d'être le plus efficace possible avec une demande croissante de membres qui veulent rejoindre. Comment faire ça? Comment est-ce que tu l'utilises de manière pragmatique pour gérer l'association, l'IA? Justement, on a créé des IA agentiques qui nous aident à faciliter le travail pour nos bénévoles responsables, donc qui travaillent pour l'association parce qu'ils ont un travail à côté. Soit pragmatique, aider les bénévoles à faire quoi? Ah, justement. On a mis à disposition des IA agentiques pour le marketing, par exemple, pour la ICO. OK. Un exemple simple. Pour la gestion du site web, par exemple. Également pour la gestion de notre... Qu'est-ce qu'il fait dans le site web? Il fait la mise à jour du site web avec des nouvelles qui ont été scrollées sur Internet. Il fait quoi, l'agent? L'agent, on lui donne des instructions en fonction de ce qu'on fait dans l'association, comment l'association évolue. Donc, c'est des instructions qui changent très fréquemment. Et on forme un peu nos membres, nos bénévoles responsables, à avoir les bons réflexes informatiques, en termes de cybersécurité également. Parce qu'avec une association de plus en plus croissante, il y a bien sûr de plus en plus d'attaques, de plus en plus de risques. Et donc, on est déjà en train de se former à ça et d'essayer de s'accaparer les meilleurs outils possibles. Très cool. Puis je pose la question là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, autant petites que de grande taille, qui auraient avantage des fois à s'inspirer de ce que des plus jeunes associations comme vous allez faire à l'utilisation de la technologie. C'est fou maintenant, la dématérialisation, tout ce qu'on peut faire rapidement du jour au lendemain, les technologies qui sont accessibles. Toi, tu travailles comme bénévole aussi à l'association, j'imagine? Oui. Puis, comment est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour t'aider à être hyper optimal dans ton temps que tu mets comme bénévole dans l'association? Est-ce qu'il y a des outils numériques que tu utilises pour faciliter le bénévolat que tu fais là-dedans? Bah, c'est sûr. Je suis responsable de stratégie et partenariat. OK. Donc, déjà, juste pour la génération d'idées, ça nous facilite énormément et ça nous sauve beaucoup de temps. En même temps, pour la gestion de partenariat, c'est facile de tracer et de faire des follow-up avec le temps. OK. Puis, c'est ça, c'est juste l'utilisation. Comment tu fais tes follow-up? Mettons, là, on commence l'année, là, puis on se dit, OK, au niveau stratégique, Yacine, blablabla, on fait le conseil d'administration. Il faudra aller chercher, mettons, 8 nouveaux partenaires, puis aller chercher un financement de 150 000. Je dis n'importe quoi, je lance des chiffres comme ça en l'air, là, je sais pas. Est-ce que c'est réaliste? Pour l'instant, pour compléter ce qu'a dit Malak et pour répondre à ta question, nous sommes une association par ailleurs qui a seulement 5 mois. On est vraiment très jeunes. C'est parfait, mais c'est important d'avoir de l'ambition. Bah, oui, absolument, absolument. Fait que ça, je pense que vous n'avez, là, vous avez les étoiles dans les yeux, les deux. Là. Fait que ça, c'est hyper important. Mais comment est-ce que tu gères ces partenariats-là, ces follow-up-là avec l'intelligence artificielle? Tu t'es créé une base de connaissances dans laquelle est-ce que tu as rentré différentes personnes, des opportunités, tu te refais des follow-up, tu as un agent qui te repousse. Comment êtes-vous organisé à l'interne? Puis là, j'y vais tannant vraiment, là, pragmatique, chirurgical dans votre setup numérique, mais je suis curieux. Ou si vous êtes en train d'élaborer un peu les façons de fonctionner encore? Ben c'est ça, on est en phase de planification. OK. On cherche toujours à améliorer le processus puis se lancer. Donc, comme a dit Yacine, on a juste 5 mois d'existence. Mais comment est-ce que vous faites pour avoir 2500 membres en 5 mois d'existence? Comment est-ce que vous avez eu ce reach-là? C'est incroyable, là. C'est comme un Grand Slam, ça, au baseball. Là. Comment vous faites ça? Comment on fait ça? Tout d'abord, l'humain. Exact. Le numérique, bien sûr, mais l'humain, parce qu'on a des admins qui se donnent à cœur, qui aiment la communauté marocaine, qui aiment Montréal, qui aiment le Québec et qui se donnent à cœur pour faire la promotion de l'association, pour participer aux événements, pour proposer des idées. On a bien sûr le numérique, parce qu'on s'est fait connaître notamment au tout début grâce à Instagram.
OK. Donc, on a investi en Instagram Ads, par exemple. On a appris à gérer les Meta Ads. On s'est ensuite lancé sur TikTok. On a également un WhatsApp, on a un site web et potentiellement dans le futur X, Twitter. Oui. Mais tout ça pour dire que c'est un mélange d'humain et de numérique. Génial. Fait que vous avez utilisé à bon escient ces divers réseaux sociaux-là pour avoir un reach parce que je pense qu'il y a beaucoup de jaloux, dont moi. Ça fait 3 ans que je fais ça, puis j'ai même pas ça. Je pense 2500 followers après 3 ans. Vous autres, en 5 mois, vous avez été chercher ce reach-là. Fait que vous auriez des cours à me donner comment mieux utiliser Instagram, TikTok et autres. J'adorerais ça. Comment est-ce que... Ça fait combien de temps que vous êtes combien de temps que tu es à Montréal, Malak? Ça fait à peu près 3 ans. 3 ans de ton Ouais. côté, Yacine? Idem, 3 ans. Puis, comment est-ce que vous pourriez définir la jeunesse marocaine en termes d'ambition, de valeur, puis versus ce que vous voyez aussi au Québec? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a un clash culturel? Comment est-ce que... Puis pour vrai, là, je me sens pauvre de mes voyages n'ayant jamais été au Maroc. Pour vrai, ça, c'est complètement fou. Il faut que j'y aille. Là. C'est Oui, comme, c'est je vais me chicaner si dans le prochain 12 mois, j'ai pas pris un billet d'avion pour aller faire un tour au nord de l'Afrique. Là, ça, c'est certain. Comment est-ce que vous diriez définir cette jeunesse marocaine présentement en termes de valeurs, d'ambition? Qu'est-ce qui vous réunit? Puis est-ce qu'il y a des différences dans ce que vous voyez ici ou des complémentarités même ou des similitudes? C'est la même chose ou comment vous voyez ça? Il y a définitivement des similarités entre la communauté québécoise, la société québécoise et la société marocaine. On a quelque chose en commun qui est très beau, c'est la solidarité, OK. la tolérance. Oui. On est 2 peuples très solidaires, très tolérants, très ouverts aux autres. Mhm. Par exemple, chez MIOM, au Moroccan Youth of Montréal, nous avons une minorité d'Algériens, de Tunisiens, de Libanais, de Palestiniens, d'autres francophones également. Que Et- vous acceptez dans Bien sûr, l'association. bien Fait que sûr. c'est pas marocain, ça. OK, parfait. Exactement. J'osais pas poser la question, justement. Ouais, ouais. OK, c'est cool. Non, non. Non, non, Acceptez-vous on les est Québécois très aussi ouverts. pur laine Bien là-dedans? sûr, Bah bien oui. sûr. Génial, Bien sûr, on est des parfait. Québécois. C'est bon. Non, bien sûr. Tant qu'il y a cet amour pour la communauté marocaine ou la communauté québécoise, et tant qu'on est voilà, entre jeunes, Mhm. tout le monde est bienvenu. Vraiment, on ouvre nos portes à tout le monde. Mais pour répondre à ta question tout à l'heure qui est super pertinente, un exemple concret de pourquoi la communauté marocaine et québécoise ont ces points en commun de solidarité et d'ouverture, c'est l'intégration des Marocains à Montréal et au Québec en général, qui selon moi, c'est pas pour jeter les fleurs à la communauté marocaine ou québécoise, mais elle s'intègre bien. La communauté marocaine s'intègre bien, on voit beaucoup de leaders jeunes, plus âgés, hommes, femmes, de tout background, Oui. de toutes voilà, des formations, des ingénieurs, des commerciaux, des jeunes étudiants, des étudiants en art, qui s'intègrent très bien, qui sont même en politique à Montréal, au Québec. Absolument. Donc ça fait plaisir de voir, il y a totalement une synergie, il faut en profiter, il faut tirer parti de ça, parce que les Marocains au Québec, en général, sont des personnes motivées, sont des personnes ouvertes, et ça matche super bien avec les Québécois. On adore le Québec, on adore Montréal, on est super content d'être ici. Après 3 ans, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre pays? Fait Alex, c'est à toi, ouais. Bah, je dirais la famille. Ah ben oui, Naturellement. bien entendu, là, naturellement. Là. 100%. Mais, Est-ce que tu es retourné en 3 ans? Oui. OK, quand même. Mais Ouais, c'est une fois par année, peut-être. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est plus difficile. Là. Oui. Puis de ton côté, Yacine? Idem. C'est la même Alors, chose. si tu poses la question à n'importe quel Marocain, c'est moyen d'une fois par an. C'est minimum là, qu'il faut Ah y ouais, aller. ah ouais. Puis un vol direct, j'imagine? Oui. À Casablanca. Casablanca, Montréal, comme Même 6h30, Marrakech. 7h, même Marrakech. Marrakech, OK. Direct à 6h30, 7h, comme 2-3 fois par semaine, j'imagine. Ça doit avoir. Non? C'est pas aussi fréquent que ça? Non, quand même pas. OK, c'est bon, je suis pas encore allé, là. Je vais y aller. En tout cas, tu as les options. Si tu veux venir pour affaires, tu vas directement à Casablanca. Si c'est plus tourisme et vacances, tu vas à Marrakech. Marrakech. Ah, ben c'est bon à savoir. Ben, puis j'aime allier les deux. Fait que j'aurais pas le choix d'atterrir à une place, puis prendre un auto, puis me déplacer vers l'autre, puis visiter les deux côtés. T'étudies en quoi, Yacine? Je ne suis pas étudiant. J'ai présentement 25 ans et je Ok. travaille en tant que consultant en stratégie TI. Pour vrai? Oui, chez WayPoint Canada, ex-OnePoint, qui sont devenus WayPoint il y a de cela 1 mois seulement. Donc, c'est Nice, super ben, récent. félicitations, c'est le Merci, fun. Merci, Puis, merci. dans le fond, on fait le même métier. Je suis consultant en transformation ça, numérique, c'est moi ça. aussi, chez JLM. Je trouve ça hyper Magnifique. le fun. Magnifique. Comment est-ce que tu qualifierais les entreprises que tu rencontres ici au niveau de leur maturité numérique versus ce que tu vois au Maroc? Très intéressant. Déjà, il y a une avance en termes Au Québec? au Québec, oui, par rapport au Maroc. OK.
Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais je pense que ce genre de salon, Montréal Connect, et d'autres salons qu'il y a à Québec, à Montréal, qui réunissent nos deux communautés, vont faire en sorte d'allier les talents et de pallier à cet écart-là. Par exemple, à l'université Polytechnique qui est ici, Oui. qui a énormément de potentiel, énormément de très très bons étudiants qui sont là. Et on apprend de l'un et de l'autre. Bien sûr qu'il y a des forces et des faiblesses dans la société québécoise en termes de transformation numérique, en termes de talent, de savoir. Même chose au Maroc. Mais je suis sûr qu'en travaillant ensemble main dans la main, on peut avancer, on peut pallier les faiblesses de l'autre et devenir plus fort ensemble. OK. Puis qu'est-ce qui te fait dire qu'on peut avoir une certaine avance ici? Est-ce qu'il y a des points, des points d'ancrage que tu dis, OK, sur telle et telle chose, je vois. Ben, je pourrais rebondir Vas-y. sur ça, puis dire que ici, tu trouves que tous les processus sont digitalisés, alors qu'au Maroc, faut y aller en personne. Je vais aller voir. C'est Mais le premier exemple qui me tombe sur la tête. Car, je tiens à dire, par contre, que dépendamment des domaines, il y en a beaucoup où je vais briser ton paradigme. Ce n'est pas tout qui est digitalisé à l'heure Ok. actuelle au Québec quand même. Là. Il y a certains milieux industriels. Moi, je travaille beaucoup dans les usines. Les usines, ok. Moi j'aime les usines. Quand on rentre chez GLM, souvent, une des premières dépenses que les gens font, c'est, puis qu'on rembourse à chacun de nos collègues de travail, c'est les souliers à cape d'acier. Parce qu'on fait de la consultation numérique, mais pour les usines principalement. On en fait dans d'autres domaines aussi. Là, j'aime ça m'éclater ailleurs. Mais il y a beaucoup de processus qui demeurent encore manuels, qui sont dans la tête de l'AMIA, qui s'en va à la retraite dans, mettons, 2 ans, puis on veut pas qu'elle parte avec toutes ces connaissances-là. C'est pas encore assez numérisé. Fait que il y a encore beaucoup de travail à faire ici, mais je serais curieux aussi d'aller prendre mon bain de foule entrepreneurial au Maroc, voir les différences. C'est quoi ta définition de la transformation numérique? une bonne question. Ouais. Donc, transformation numérique. Ils m'ont demandé d'être tannant avec vous autres. Là. Avec moi, j'étais comme, yeah! Ça, j'aime ça. C'est un bon challenge. C'est de transformer les processus et d'implémenter des solutions plus nouvelles, disons, et technologiques. J'aime le mot que tu as dit. Pour vrai, c'est vraiment de transformer les processus puis les supporter avec de la technologie. J'adhère totalement à ce que tu dis. Est-ce que tu as des similitudes, des choses différentes de ton côté, Yacine? Je donne une réponse excellente. Oui, exact, c'est ça que je dis. Exactement une seule chose à toujours avoir en tête, selon moi, mon humble avis, c'est toujours garder l'humain au centre. Certes, on améliore les processus technologiques. Certes, il y a des nouveautés chaque jour, chaque mois, chaque année. Mais il ne faut pas oublier que l'être humain contrôle ceci, est au centre. Il faut aussi former l'être humain au niveau des soft skills, qui sont très importants également. OK. C'est quelque chose que des fois, dans quelques discussions avec des professionnels, des jeunes étudiants, on tend à mettre de côté, on tend à oublier quand on parle de transformation numérique. Et pour moi, c'est important de le rappeler. Excellent. Dernière question que j'ai pour vous. En fait, j'en ai 2 autres. Est-ce que vous croyez que la venue de l'intelligence artificielle dans nos vies, dans celle des entreprises aussi éventuellement, pourra contribuer à sauver les changements climatiques puis la crise environnementale qu'on vit présentement? Je regardais les nouvelles, je regardais en Jamaïque ce qui vient d'arriver la semaine dernière. Je vois, il y a certains pays ou certaines places que ça s'en vient 10 fois plus propice qu'avant, qu'il y a des catastrophes naturelles et autres. Je pense qu'il faut qu'on change des moyens de consommation, des choses et ainsi de suite. Étant dans la jeunesse qui est encore à l'université ou jeune travailleur, dans le fond, qui débute, est-ce que vous avez cette conscience-là au niveau de l'environnement? Puis, je suis convaincu que oui, honnêtement, mais est-ce que vous avez la conviction qu'avec l'intelligence artificielle, la meilleure utilisation de nos ressources, ben, on pourra contribuer à sauver ça? Comment est-ce que vous brainstormez là-dessus? Est-ce que c'est des sujets que vous parlez? Définitivement, définitivement. Déjà, d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous concerne fortement, nous les Marocains, parce qu'on a un énorme problème au niveau du réchauffement climatique et la sécheresse. Le OK, manque d'eau, les pluies, c'est sécheresses. ça. Par exemple, les barrages au Maroc sont très peu remplis dernièrement. OK. C'est une grosse problématique, malgré le fait qu'on a l'accès à la Méditerranée, à l'Atlantique. Voilà, on essaie d'améliorer nos Ça capacités. prend de l'eau des montagnes un peu pour que ça percolle jusqu'en C'est bas ça, puis c'est passer dans les ça, vannes. là. C'est C'est exactement clair. ça, là. et c'est une sécheresse qui se ressent. Et par conséquent, tous les jeunes ont cette conscience écologique. Oui. Et pour répondre à ta question plus directement, comment l'IA peut contribuer à combattre ou à améliorer notre combat contre le réchauffement climatique? Déjà, c'est par former
absolument toute la jeunesse marocaine, la jeunesse de manière générale, à s'approprier, à bien utiliser les outils technologiques. OK. Ensuite, les former par rapport au réchauffement climatique. Et quand on a ces deux bases-là, IA, outils technologiques et réchauffement climatique, on peut allier les deux Mhm. pour, par exemple, faire de la prévention. Pour les gens en ingénierie, travailler dans le domaine directement. Par exemple, un exemple très rapide chez Waypoint, la compagnie pour laquelle je travaille. Oui. On a One Green, qui est une équipe consacrée à l'amélioration des processus écologiques au sein de l'entreprise. En termes d'économie d'énergie, Wow, quand même. économie, voilà, on fait plusieurs campagnes de prévention, plusieurs activités avec des associations, voilà, pour que les gens sachent, pour que les gens adoptent les meilleures mesures écologiques. Et tout le monde est concerné. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Fait qu'on y croit, parfait. Est-ce que tu avais un point à rajouter, Malak, là-dessus? Puis, en fait, j'ai été récemment à un événement d'IA. C'est Next AI. OK. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. Ah, il y en a tellement de ce temps-ci, ça se multiplie. Là. J'ai fait All-In, voilà, 3 semaines environ. Orlin, oui. All-In au Palais des Congrès. Ouais. Next AI, j'en ai entendu parler, honnêtement, je n'y Ouais. suis pas allé. Donc, Next AI, c'est un incubateur de start-up en intelligence artificielle. OK. Puis, il y avait une start-up qui a pitché et le sujet, c'était la durabilité. Puis, elle avait proposé une plateforme pour détecter les déchets dans les océans. OK. Puis, c'était vraiment un coup de cœur du jury. Et voilà, donc... Est-ce que tu te avec rappelles les- du nom de l'entreprise? je pense que c'était Ocean AI. OK. Ocean AI. Mais c'était un très beau projet et on peut faire de belles choses avec l'IA. Bon, ben, j'aime ça. Excellent. Ben, c'est sur un super beau vent d'espoir d'utilisation de la technologie à bon escient que je vous pose ma dernière question, puis j'arrête après. C'est ma question d'inspecteur de police. Sur votre organisation, quelle question est-ce que je ne vous ai pas posée que j'aurais dû vous poser? Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir jusqu'à présent? Et on a parlé un petit peu du regroupement, c'est là depuis 5 mois seulement. Il y a déjà 2500 membres. On veut favoriser l'intégration des gens ici pour leur bien-être. Vous acceptez des gens des autres communautés pour que ça se mélange et autres. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cette mission-là ou autre truc que j'aurais dû vous poser? Ou vous avez le droit de me dire, non, Nick, on a fait vraiment un beau tour de roue puis on a fait une belle job aussi. Là. Je vous donne une porte de sortie. C'est une excellente question. Peut-être demander comment est organisé Miom, c'est-à-dire nos différents départements, ou tout simplement quel genre de membres nous avons. On a parlé des nationalités, on a parlé de l'âge qui est 18-32. Ouais. On n'a pas dit qu'on a par exemple des gens de tout horizon, on a des ingénieurs, des commerciaux, on a des jeunes étudiants, on a... Hey, 2500 personnes, Ah, ça on a doit être absolument diversifié à côté, Exactement. là, c'est sûr. C'est là. cette diversité-là qui fait de Miom une communauté forte, une famille même maintenant, parce qu'on a appris à se connaître au fil des mois. Puis il a été mouvementé parce que l'été au Québec, les gens sortent, les gens s'amusent, les gens profitent. Et également, Comment qu'on fait pour connaître 2500 personnes en 5 mois? c'est une excellente question. Les réseaux sociaux. Et marketing, réseaux sociaux, c'est Oui. ça. Ok. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a des rituels que vous avez mis en place pour, je sais pas, moi, le rituel du vendredi, puis on poste, on fait un concours, whatever, ça ressemble à quoi la vie sociale là-dedans? Je pourrais répondre à ça. On organise des événements chaque fin de semaine et même au milieu de la semaine. OK. Donc, chaque vendredi, samedi, dimanche, puis des fois mercredi. Yacine a même lancé des cours d'espagnol. OK. Donc, on est vraiment très diversifié. Ça peut aller d'un barbecue jusqu'à aller à un festival ensemble ou organiser une soirée ensemble. Là, prochainement, notre prochain événement, c'est demain. OK. C'est ça. C'est une soirée Halloween qu'on a fait en collaboration Avec avec... 514 Events, OK. une compagnie événementielle. Et on Ouais, a ouais. loué le Pangea, si tu connais Pangea, au Vieux-Port, un restaurant. Je connais pas ce restaurant-là, mais c'est dans le Ouais, Vieux-Port à Montréal. Exactement, c'est populaire, c'est facile d'accès. C'est à côté de la station Champ-de-Mars et Ça, ben oui, je connais. on aura à peu près 1000 personnes. Et on est en collaboration avec d'autres associations de jeunes. 1000 personnes! Oui. Ça va être tout qu'un party d'Halloween, là, ça c'est Ouais, certain. c'est là. vraiment nice, c'est vraiment nice. Ben écoutez, félicitations, ça a l'air hyper dynamique. C'est vraiment beau de voir cette association-là, puis de voir le. Moi, j'appelle ça ce que vous êtes en train de vivre de l'hyper-croissance. Ça va comme super vite. Vous avez l'air à faire une super belle utilisation de la technologie. Puis s'il y en a qui ont des questions, comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? C'est tout simplement sur notre site www.morocanyouthofmontréal.com ou notre Instagram qui est myom.mtl.
Excellent. On est joignable, on répond à toutes les questions avec plaisir. C'est bon, mais j'ai un petit peu plus à peine que 32 ans. Je vais aller m'abonner quand même Bienvenue. au Instagram. Allez Bienvenue. voir. Puis si on se revoit dans votre party d'Halloween, ça va me faire plaisir d'aller vous serrer Merci la main. beaucoup, Nick. Good job. Super. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Bonne Bon journée. salon là. Salut. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.